présenter. Oh yeah, oh yeah, oh yeah! Alors, il est le fils d'un des meilleurs bassistes au Québec, si ce n'est le premier. Un pro de freestyle, comme on en a pu le voir au End of the Week. Gagnant en 2005 de vue sur la relève et du prix coup de pouce. Il est décidément un MC en pleine ascension. Surtout qu'il vient nous présenter son nouvel album. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Clay! Clay qui m'a d'ailleurs complimenté sur mes souliers, alors on voit que c'est un homme de goût. Fly kicks, you know what I'm saying? Yeah, no doubt. We're gonna make this short and sweet. Moi, j'ai 6 minutes avant d'être dans une session. Oh! It's all good, mais on savait pas que t'étais rushé. Let's get down to it. Je vais commencer par dire que Goofy m'a vu dans mon premier show all time à vie. À vie? Hold up. C'était où? C'était quoi? Hold up. You don't even remember. No Pour chance. de vrai, You're too non. famous. You see people all the time. You know what I'm saying? So, j'étais dans la rue, ok? J'avais un système de son construit à la main. Le boîte en bois avec des batteries d'auto, un mixeur, tout débranché, patenté. Ça explosait une fois sur deux, ouais. On a réussi à passer la douane américaine avec ça en passant. Beatbox, guitare dans la street, all day, sueur dégueulasse, pas lavé. Je sentais sûrement comme les punks dans Ouais. je Sentais le punk. Sentais le punk. Puis il y a une jeune dame qui vient de Griffintown, bien habillée, robe, 45 ans. Yo, what up? Hey, vous êtes super urbain, les gars, j'adore ça. Moi, j'organise des événements dans des lofts. Est-ce que vous aimeriez ça venir faire un tour? Ah, pas de problème. No doubt, that's gonna pay my rent in 1 second. Yeah. On dit oui, tu sais. Puis elle nous dit, habillez-vous bien, tu sais. Puis on a fait un événement, man, veston, cravate, cocktail avec des huîtres et des modèles, man, à Griffintown. C'est fort probable que j'étais là. And you were there. Oh, no doubt. That's your type of event, you know what I'm saying, my man. Puis j'ai rap pour 2 chansons, rap, kicking it sur du Tribe Called Quest type of thing. Puis le gars qui organisait est venu me voir, il était comme, no more rapping. C'est fini. C'était plus une bonne idée, là. Je jouais juste la guitare, tu sais. Je suis pas un guitariste, tu sais. Je suis un vocaliste. Toi, t'es venu me voir après, t'es comme, yo man, c'était fly. Puis, Yo, si je te l'ai dit, même si je m'en rappelle pas, je te l'avoue bien franchement, c'est sûr que c'est vrai parce que je te garantis que je te l'aurais pas dit, man. C'est dope, man. So yo, big C'est en ups. quelle année, ça? Ça fait 3 ans et demi. Ok. Yeah, yeah. C'est quel C'était ton événement? premier show, ça fait seulement 3 ans. Ouais, 500 shows plus tard, ça fait 13 ans. Wow! man. Quel 3 ans, hein? Yeah, une tournée européenne, une tournée down the East Coast, up the East Coast, up the West Coast. Donc, comment ça a commencé, le 3 ans après ce spectacle-là? La street. I mean, we played, on a busk partout à Montréal, puis de bouche en oreille, le mot s'est passé, puis d'un booking à l'autre, on a fini par sortir des EP fait maison, on a tourné un short movie fait maison. Ce qui nous a vraiment aidé, en fait, c'est qu'on collaborait. On vient beaucoup d'un parcours jazz, puis on a collaboré avec plusieurs musiciens, des saxophonistes, trompettistes, vocalistes, pianistes, ainsi de suite, puis ça a créé une communauté de personnes autour de nous qui nous aidaient à faire nos beats, élever notre musique à un autre niveau, bigger than hip-hop, which is the essence of hip-hop in the end, you know what I'm saying? Puis c'est ça qui a fait en sorte que, justement, la communauté, c'est comme un exposant d'eux, you know what I mean? Ça a attiré toutes sortes de personnes, puis autant les personnes qui aiment la pop, le soul, le jazz, le reggae, à nos spectacles. Mais à la base, c'était pas comme un t'écris chez vous, tu fais des tunes sur internet, c'était vraiment tu faisais des tunes live dans la rue devant les gens avec des musiciens, c'est ça? Moi je faisais 2 choses. Je suis revenu d'un voyage où j'ai fait du pouce et j'ai dormi dehors, puis au début je ramassais des fruits, tu sais. Ramasser des fruits, c'est pas BC? le fun. Non, I'm not about I enjoyed making money. So Des I fraises? went to Australia, you know what I'm saying? Ouais, where they deal real money, you know what I mean? Ouais. Moi je suis pas down d'être à genoux et de deal des framboises là. I'm not about that. J'étais dans la fait que non yo, you were talking about paper, I'm all about making that paper. Yeah, no doubt. C'est Jean-Guy Santi, you know what I mean? Mais Jean-Guy Santi. alors en Australie, tu sais, après avoir ramassé des fruits, je suis allé dans la rue puis avec des personnes qui jonglaient, jouaient avec le feu, ils étaient comme toi qu'est-ce que tu sais faire? And I was like, I don't know how to do anything. I'm not gonna lie. Ils sont comme OK, fais rien, tu sais, fais juste parler, introduis-nous puis doucement, de journée en journée, en le faisant 6 heures par jour, c'est devenu du yo, madame, toi qui passes devant, bam, digri bam bam, digri bam bam, digri bam. Ça, c'est devenu des mots qui s'enfilaient, puis c'est Pour comme de ça vrai, que ah ouais. T'es commencé probablement un des premiers MC que je connais qui a pas été comme j'écoutais du Tupac, fait que je me suis mis à écrire. Hell no, man. Ouais. No, not at all. I grew up listening to jazz, man. Donc, And, t'écoutais pas de rap? Donc, ça se peut quasiment pas. Not at all. Pour de vrai? Aucun rap. Ah, Vraiment. ok, ça, je savais vraiment pas. Non, zéro, man. Moi, yeah, je suis... nice. C'est Benjamin Barski, man, en secondaire 5, là, assis dans le fond de la classe, là, le gars, le patin qui disait rien, là. Endormi un cours sur 2, il était comme, yo, man, est-ce que tu sais c'est qui Atmosphere? Yeah. What the hell is this, man? I listen to Miles Davis, you know what I mean? What is this type of thing? Come, yeah, just listen to the words, man. There's something jazzy about it, you know what I mean? His expression. No doubt. Et c'est ça qui est venu connecter avec moi, ouais. C'était cette espèce de spontanéité dans les mots.
tu voyais que c'était un texte, oui, qui avait peut-être été travaillé, peaufiné, raturé, mais à la fin, ça venait de quelque chose de très pur, très impulsif, très humain, qui pour moi est Le comme flow, tout le flow, solo t'as- de jazz. Est-ce que le flow t'a attiré aussi? C'était dans le c'était hip-hop. plus le contenu, you know Ouais. what I mean? C'était une façon d'exprimer, pour moi, c'était impossible d'exprimer des émotions pures à travers les mots, ouais. Le son était capable de dire toutes sortes de choses que les mots n'ont pas Mais l'habileté de Est-ce faire. qu'à un moment tu t'es dit ok je vais faire du rap ou c'est juste que tu t'es dit je vais juste créer de la musique et c'est ce qui s'est produit? I'm a soul man, I'm Mhm. a hustler, you know what I mean? C'est comme, je fais de la musique, je fais un mélange de reggae, de soul, de hip-hop. À travers ça, il y a eu énormément de rap, justement, où, Mhm. à travers la rime et les syllabes et la culture du hip-hop aussi, que c'est jouer dans la rue à un beatbox, guitare, ça vient Ouais, du la hip-hop, base. ça vient pas de... Mhm. Ça vient pas du classique, là, you know what I mean? Ouais. Mais à travers ça, pour moi, le hip-hop en tant que tel m'a permis de découvrir toutes sortes de musique et that's what I try and bring with the music I make. C'est cette espèce de mélange, cet amalgame. Ouais. Wow, tu viens vraiment de m'apprendre quelque chose. Je savais pas que tu avais, pas nécessairement des bases hip-hop, mais que tu as appris sous le tas. Parce que pour les gens qui ne savent pas, Clé, c'est aussi tout un improvisateur. Un grand freestyler, ben oui. Un improvisateur freestyle rap. Il a gagné une édition End of the Week, Il a right? gagné une édition End of the Week. Il a gagné finale, une ouais, finale c'est ça. nationale End of the Ouais, Week. ouais, ouais. Et il est, en 2015, il a été 3e mondial en improvisation. Skirt, dans- skirt. Puis, yo, Pour un big gars, up. tu sais, qui était pas hip-hop à la base, là. Non, je savais vraiment pas. Puis, yeah, c'est ça, man. C'est vraiment tout un exploit de savoir que, dans le fond, tu es un artiste dans l'âme. Toi, c'est vraiment... c'est le vibe qui fait que tu crées. You know, quand tu dois manger, tout le monde devient artiste, you know what I mean? Tu deviens poète très vite. OK, man. nice. I've- True hustler. I've been hungry, yo. I've been hungry. Nice, nice, nice. I'm not anymore. I'm not anymore. I have this great project called Clay and Friends. Puis à travers ce projet-là, justement, j'ai pu m'épanouir, tu sais, trouver toutes ces espèces de références dans toutes les cultures musicales et les fusionner dans un spectacle live qui a juste ça a explosé, tu sais, autant au Québec qu'à New York qu'en Europe. On était un band sans album qui a fait une tournée de 40 dates en Ben Europe. ouais, tu sais. parle-moi C'est donc de comme ça. Qu'est-ce crazy. qui vous a amené? C'est incroyable. Qu'est-ce qui a débouché comme sur ça? C'est vraiment, c'est comme un show est devenu 2 shows, 2 shows est devenu 3, puis là on commençait à faire des semaines de 3-4 shows, sans Mais vous- booker, vous avez- sans agent. Vous avez c'était- traversé là-bas, genre, just like that? I mean, après 1 an et demi de tournée au Québec, je dirais là une année de comme 150 shows au Québec, il y avait assez de Français, de Suisses et de Belges qui nous avaient vus pour que l'ami de leur cousin, du frère, de leur sœur qui organise un petit festival dans la Ok, contrée voisine nous book la 2e soirée dans l'after party. Puis Wow! tu fais ça 18 fois, puis t'as le début d'une tournée. tu sais. C'est vrai, wow, mais c'est quand même c'est une belle aventure, là. Tu sais, il y a beaucoup de rappers qui, justement, ils n'arrivent pas à imaginer ça, ça semble intangible. Non, mais c'est pas que... Moi, je dis au Québec, les rappers, c'est pas qu'ils peuvent pas s'imaginer, c'est qu'ils sont lazy, man. Ils veulent Ouais, juste mais- pas se déplacer. Le gars, il s'est levé, man, puis il a juste dit, I'm gonna make it. Je vais y aller. Je vais me rendre. Je vais prendre les contacts qui me sont envoyés, puis je vais faire le mieux que je peux. Puis c'est un exemple parfait de ça, ouais. réussite, man. Au-delà de son, tu sais, ils disent que ce que tu racontes, c'est comme une aventure musicale, mais c'est aussi au-delà de tout ça, surtout une aventure humaine qui t'a amené cette aventure musicale, plus que l'aventure musicale qui t'a amené l'aventure humaine. T'as Most commencé par, definitely. c'est ça. Et aussi, comme j'aime pas dormir, ouais. C'est comme, I Mhm. don't like sleeping. Fait que mon email game, il est on fire, you know what I mean? J'envoie tellement d'emails par jour, puis ces connexions humaines m'ont amené à faire des connexions dans l'industrie, au milieu professionnel, ouais. C'est des personnes qui respectent soit l'histoire, le flow, the artistry, whatever it is, whatever the connection is, réussir à capitaliser là-dessus, puis créer une expérience pour moi et mon band pour qu'on puisse continuer à keep it moving. J'ai une you know what I question, mean? tu vois. Comment t'as fait pour, disons, développer ton son? Genre, tu sais, souvent quand un artiste commence, il lui faut beaucoup de temps pour trouver son propre truc. Est-ce que toi, tu trouves que ça s'est fait immédiatement? Est-ce que t'es venu avec ton shit ou tu trouves que c'est vraiment le temps et la pratique qui a fait que... I definitely did not come with my shit, but it's like if you do anything 6 hours a day, n'importe quoi, whatever it is you do, que tu fasses des muffins, des vêtements, que tu t'écrives, you become decent at it, you know? Ouais, le truc, Especially quand il y a une pile de 25 sous qui se fait devant toi. Mm. For real, je suis descendu à Brooklyn avec Adele pour 3 mois, ok? On s'est loué un appartement upfront, on a payé 1600 US. Ok. Like, we paid it cash, we didn't have that money, you know what I Mhm. mean? Puis on était là, like, we gotta make this money back real quick. Yeah. And we doubled down. We made double that money in $1 bills.
We paid that rent in $1. Il y a une photo de moi quelque part sur Internet. Là, c'est le Mont Everest des $1. J'ai un sourire de comme ici à ici. Je suis comme, yo, we did it, man. We did it in 1 month. Not even 3. It took us 1 month to do it. We busked every single day on the L9, on 1st and 14th, avec ce système de son explosif, des amendes de police à n'en plus finir. But we stacked those $1 bills day after day. And like, puis c'est ça qui m'a permis de développer mon son, tu sais. Aller dans la douche après en sortant du subway de New York, t'es tout, tu sais. Là, pendant 3 heures, t'es comme, how is this even possible? Like, how much shampoo can I put in my hair before the subway dirt comes out? Like, what's up with that? You know what I mean? Puis, tu vois, moi aussi, je le vois là, un petit peu, comme tu dis, il n'y a pas de petits shows, il n'y a pas de petits événements. Il faut aller effectivement partout pour faire la connexion de l'autre connexion du cousin, du grand-mère. Puis moi aussi, je le vois un petit peu dans mon milieu. Sauf que moi, j'ai pas eu la chance d'aller à New York avec Adele. Tu sais, ça a dû quand même être facile de faire des... Je veux dire, Adele, I mean, if you go on a street corner with Adele, il y a une émeute. She has a great voice. Non, because you said Adele. Fait que là, je me suis dit tout de suite... on parle-tu d'Adele? Adele, je suis descendu avec Adele. Non, moi, je sais pas, man. Moi, je connais Adele. Tu sais, je connais... Non, il y a un ami qui s'appelle Adele. C'est mon grand frère, tu vois. OK, il faut que tu spécifies parce que, tu sais, moi, je me suis... 1600 balles avec Adele sur le coin, man. Il se donne un peu trop de props, là. Il était quand même avec Adele sur le street corner. Easy. OK, c'est ce que je me suis dit. Non, Adele, all credit due, là, c'est le $1 bill, Adele. C'est connu, tu sais. Hello. Yeah. It's me. $172. It was you. 415. Yo, don't stop. I'm just gonna stand here. Je passe le chapeau, tu sais. Pour les gens qui sont pas familiers avec Clé, vous pouvez trouver Clé sur Clé and Friends. Et il y a plusieurs vidéos sur YouTube ou sur le net. Je pourrais dire Don't Need, dans ma cité. Yeah. Surtout dans ma cité, je trouve que le concept, c'est vraiment reminiscing of Petit Frère de I Am, you know. C'est comme Big fan, yeah. deux jeunes. On suit l'histoire de deux jeunes, genre dans leur journée. Puis comment que les jeunes peuvent être distraits, puis se faire embarquer dans n'importe quoi parce qu'ils ont pas nécessairement quelque chose ils ont pas nécessairement quelque chose à Les devoirs et s'accrocher. les responsabilités. Mais ces deux jeunes représentent énormément moi et Adele qui ont été dans toutes sortes d'activités devious et pour qui la musique nous a vraiment ramenés dans un chemin commun dans lequel on pouvait mettre ses énergies et avoir un retour. Ouais. Vraiment, tu sais, tu joues dans la rue, dans un show, tu vois 2000 personnes qui bouncent devant toi. It feels good. You feel like you're doing something right. Les personnes chantent les chansons, ils captent ton CD. That's fly, you know what I mean? And de croire l'un en l'autre. Comme je disais, Adele, c'est vraiment mon grand frère. I'm sorry. I don't mean to shatter your dreams. C'est celui qui a produit en grande majorité avec Rough Sound le dernier album. Yeah. Mais avant tout, moi je l'ai rencontré, je faisais mon deuxième show à vie. Hold up, c'est après avoir rencontré Goofy. Juste pour Là, tu dire, l'as pas calculé cette fois. Adele, dans le fond, là, lui, c'est un beatboxer. Adele, c'est un génie de un. That's the first thing. And then after that, he does some beatboxing, but he's most and foremost a producer. You know what I mean? Excuse-moi, t'as dit Rough Sound, il a produit ton album, mais en fait, je croyais que t'étais avec des musiciens. Absolument. Comment ça fonctionne? Lui, il fait un beat électronique que des musiciens rejouent ou vous mélangez? C'est quoi la formule? Ain't none of that. Un shout-out à Rough Sound. Il a pull l'équivalent d'un 4e quart, 0.2 secondes. Tu shoots un buzzer beater en fade-away. Ça rend swish. You know what I mean? C'est ça que Rough Sound a fait pour moi. J'ai rencontré à un camp d'écriture de la Socan. Et on a click, on a vraiment vibe. C'était un contexte où on écrivait de la pop. Puis en dehors de ce contexte-là, il était super surpris que je pouvais écrire de la pop et faire du hip-hop, du jazz, du reggae. Parce que visiblement, t'es un gars de musique avant tout, no indépendamment. doubt. Exactly. Anything with soul, you know what I mean? I don't care about the genre, you know what I mean? Puis en dehors du camp, on s'était fait avec notre maison de disques matché avec un producteur qui avait peut-être une vision différente, perpendiculaire à celle de notre projet. Puis quand est venu le temps, en gros, avec les musiciens de notre band, on a enregistré le projet, on a fait les arrangements, on a mixé au mieux de nos capacités. Je dirais à peu près 80% du projet. Il nous fallait le glaçage, you know what I mean? La petite touche hip-hop, that little touch, that bounce, ça. those drums, that neck snap, you know what I mean? And we weren't getting it from who we were with, so I placed a 2 a.m. call to Ruff, like, Ruff, I know you're awake, please pick up. And no doubt, he was there, he's like, yo, what up, mon best? Yo, Ruff, j'ai besoin de toi, man. Lui, il est reparti des pistes que vous aviez, Exactly. puis il a donné sa touch, puis... Il a-tu réalisé les tunes ou il a juste fait des arrangements? On a réalisé les Okay. tracks. On lui a donné des bounces avec peut-être 162 pistes, you know what I mean? Because we're that type of... Ok, t'as pas fait des stems, là. Lui, tu as comme tout donné. On là. a groupe les stems, you know. Puis ça fait 62 pistes.
Malade, Ok, malade. c'est dans ce genre-là. là. Juste pour continuer, d'autres vidéos de Clay and Friends, Tito, qui est vraiment, je trouve que c'est vraiment Une histoire vraie, man. True? Une histoire vraie, mon cher. Je Raconte-le, suis parti en raconte-le. Algérie. Je suis parti en Algérie et j'ai laissé mes clés à une amie qui a décidé de tout vendre dans mon appartement. Shit. Everything. Everything? And got- Everything. Oh, no, best believe I'd ask her to sell Genre, the toi, tu little- t'en vas, tu dis, hey, je te sous-loue mon appart. Puis, Non, même pas. Garde mes clés, arrose mes plantes, prends mon courrier. shit, No c'est problem. parce qu'elle a vraiment trahi ta man. confiance ou t'as connaissais pas tant que ça? C'est parce qu'elle aimait quelque chose beaucoup plus que La moi. drogue? disons. Yeah, you Ah, know. ok. I'm Coke. gonna name names. Ah, I man. ain't gonna C'est sûr, name c'est pas du names. crack. Don't trust a crackhead. Hey, man, La hey, règle man. numéro 1, man. But outside of that, a great tune came out of it. Grosse, And grosse, that's, gros vidéo, grosse Yeah. production. Qui a produit ce vidéo-là? Ça, c'est le grand frère Karmi Nyon Kids, qui est le Leonardo da Vinci de ma life. Yo, yeah. Tu peux dire à Karmi, j'aimerais que tu me construises un hélicoptère. Pas de problème, mon frère. 2 jours après, tu arrives avec une ébauche d'un... Karmi, j'aimerais que tu me designes des nouveaux kicks. J'aimerais que tu... Ce gars, c'est un génie, man. Vraiment, là, c'est... Il savait pas faire de l'animation avant de faire ce clip. A Tribe Called Jam. Yo, no doubt. Ça, c'est un genre, Ça, c'est... un nod, un big up à Tribe Called Oh, Quest. for sure. The originators for me. That was my first encounter. A mix of jazz and hip hop put together in a fluent way without it being forced, with guru and jazzmatazz, all that type of thing. Ça, en gros, ça a été enregistré. Et tu vois, c'est quoi un Zoom recorder? Un Zoom recorder, c'est le genre de truc que Ouais, tu c'est un 2 mics à Ouais, croiser tu Y. peux le mettre dans ta poche, là, quasiment. Là. On a mis ça sur une table, puis j'avais un crew de musiciens, puis c'était comme, OK, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Puis la take, c'est ça? Ah, That's ouais. it. That's Wow. what's on the One tape. take. And we sold about like 3,000 copies of that. We cut out every single one of those copies by hand with scissors. Wow. And we burned every single one of those 3,000 CDs by hand. Do it And- yourself. And Yeah. we chopped them from Montreal to Europe. Like that's what we were selling everywhere we went. And that's what's crazy about the Clay and Friends project. On n'a pas vraiment de support de l'industrie du disque ou des grands médias. C'est vraiment les personnes qui nous voient en show dans la street, qui nous Yeah. supportent, qui Bouche à partagent. oreille. C'est super organique. tu sais. Juste pour ajouter, tu es un autre exemple d'indépendance aussi. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu crois qu'en 2017, les artistes ont besoin de se faire signer sur des majors? C'est mix and match. Il y a des pour et des contre dans les deux camps. tu sais. À un moment, c'est vraiment le fun de. Il y a quelque chose qui s'appelle le grassroots. Tu sais, tes roots, c'est les personnes qui te suivent, te supportent partout. Et quand tu arrives au haut de ça, tu as souvent besoin d'un coup de pouce, de quelque chose qui va t'amener au-dessus du grassroots pour que tu puisses continuer à grimper. Ça peut venir à travers des opportunités humaines. Comme on disait, jouer à un festival devant 10 000 personnes, puis le meilleur booker de Suisse dans la foule. Tu sais. That's wild, that changes your life. Mais ça peut aussi être un blog qui partage ton vidéo, un blog qui a des followers qui adorent le genre de son que tu as, et parmi ces personnes qui vont cliquer sur la vidéo, quelqu'un qui peut changer ta life, you know what I mean. Et ce blog peut être plugué à travers une connexion d'un major label ou d'un ami, du frère de la... So on and so forth. It's all about creating your own opportunity. Because the worst thing is, whether you get signed by a major or not, or whether you're independent, you said the key word is not being lazy. Yeah. It's creating your own opportunity. And a lot of people have the image that as soon as you're signed with a major, everything comes on a platter of gold and you could just sit back and just make music. There's very few people in the world that could just make music, let alone people that can make music and eat every day. You know Puis what I anyway, mean? faut que tu feeds ton inspiration. Puis pour ça, si ta vie est comme trop facile, tu feras plus de la bonne musique. Faut un petit peu de Parce que- struggle. c'est parce que ce qu'il répète souvent de ce que j'ai remarqué dans son entrevue ici, là, présentement, c'est que c'est un hustler, il a faim, puis il va à la rencontre du monde. Il cherche tout ce qui est de la Ouais, puis sauce. je pense Exactement. qu'avant tout, il fait la musique parce qu'il aime ça. Là, I'm pour a les bonnes soul, raisons. man. C'est ça le truc à la base. C'est comme si je faisais pas de la musique, I'd be doing something wrong. You know what I mean? And like the music just it does something to me. Even when I write pop music for a lot of people. Mm. I try and write pop music that vibrates, that resonates, that's meaningful. You know what I mean? People can relate to it. Perhaps sing the words of that song and feel something.
me. That's what it's about for me. Puis je sais que le monde, il capote de la façon qu'il switch de français à anglais, là, présentement. Non, mais sur le corner, nous, ça nous énerve pas. là. Non, ça On nous est stresse loin pas. des standards radio-canadiens. Fait Clay, si on veut rejoindre Clay ou Clay and Friends, comment on fait? You can look us up on YouTube, on Facebook at Clay and Friends, on Instagram at Clay and Friends. T'as ton petite idée, ta petite idée par rapport à ça? Absolutely. Moi, j'ai beaucoup écouté Mazayan. Ok. Honestly, c'était un peu des Fujis québécois pour moi. Je sais que c'est une référence qui a beaucoup été C'est vrai, faite c'est un peu vrai, partout. c'est vrai. Cette espèce de mélange de soul, de folk, de hip-hop, de parler de la réalité avec un langage propre à leur contexte, une authenticité. Avant tout, c'est quelque chose avec lequel je pouvais relate sans rien enlever à Sans Pression, pour lequel, évidemment, j'ai un immense respect. Ok. Mesdames et messieurs, faites du bruit Much pour respect. Clay! Merci.